bien dans son job pour parler du lean. Alors vous en avez probablement entendu parler, notamment quand on parle de l'entreprise Toyota. On en parle avec vous, Xavier Etienne. Vous êtes fondateur de Lean X Partners. Vous êtes un spécialiste de cette... Alors on dit une méthode Lean, c'est la méthode Lean? C'est un peu plus sophistiqué que ça, c'est plus qu'une méthode, c'est un système de management à part entière. Donc c'est global. Oui, c'est une approche globale. Il faut vraiment, quand on parle de Lean, avoir une approche holistique. Le Lean, c'est un système de management. On va revenir sur l'axe principal de ce système de management et sur quoi il repose. De manière très très succincte, un système de management Lean, c'est un système qui va faire de la recherche de valeurs souhaitées par le client le moteur de l'organisation. Donc ça veut dire qu'on va prendre étape par étape de l'entreprise et on va essayer de quoi? De dégraisser, d'amaigrir un peu le système? On ne va pas amaigrir le système. C'est ça le Lean à l'origine. Alors le Lean, effectivement, la traduction anglaise du mot Lean, c'est une traduction... Je me suis contenté de la traduction. Épouvantable, hein, qui veut dire maigre, mais le Lean, c'est pas ça. Le Lean, ça n'est pas un outil de réduction de coûts. Vous partez d'un principe, et ça c'est très intéressant, le Lean existe, il a été déployé dans plusieurs entreprises, il se déploie, mais vous dites il y a 10 erreurs mais fondamentales à éviter pour éviter que cette holistic Lean foire. Je mets des guillemets. Oui, alors on va donner des chiffres déjà. Selon France Stratégie, 70% des entreprises en France et également en Europe ont déjà mis en place des démarches Lean, donc sur une partie ou toute autre partie de leurs activités. Donc ça, c'est un chiffre plutôt positif qui témoigne d'une dynamique. Mais en parallèle, vous avez des cabinets comme le BCG ou McKinsey qui estiment, à contrario, que 70% des transformations n'ont pas généré de succès sur le long terme. Donc on est un peu face à des données qui sont un petit peu contradictoires. Puis on abandonne. Oui, alors et donc je dirais que globalement le Lean fonctionne quand il est bien exécuté, quand il est bien orchestré. Malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas ces 10 dernières années. Xavier, quand même, concrètement, ça change quoi dans une entreprise, le Lean? Qu'est-ce que ça modifie? Qu'est-ce que ça peut modifier dans l'organisation quand on décide de s'engager dans le Lean? Quand vous décidez de vous engager dans le Lean, vous allez mettre en place, vous allez modifier de façon systémique plusieurs paramètres. Vous allez d'abord, premièrement, apprendre aux collaborateurs à développer une volonté d'apprentissage. Le Lean, c'est un système de management, mais qui repose vraiment sur un système d'apprentissage. Donc le réflexe d'apprentissage, oui. On autonomise le collaborateur. On autonomise les collaborateurs et les managers Lean doivent être des managers qui propagent cette volonté d'apprendre et parfois même de désapprendre. Donc autonomisation et sens des responsabilités, parce qu'on voit Toyota, c'est un peu l'exemple le plus connu, mais chaque ouvrier, chaque technicien va avoir aussi une décision à prendre sur l'amélioration de la machine, sur l'outil. C'est ça qui est important. Le principe de l'autonomie est une des valeurs du Lean Management, l'autonomie plus particulièrement dans la résolution de problèmes. Vous dites quand même en tant qu'expert, parce que vous connaissez cette méthode et vous l'appliquez depuis longtemps, ou vous la faites appliquer à vos clients, si on oublie l'humain dans cette méthode, on passe à côté. Si on n'implique pas l'humain, c'est essentiel. Oui, et si l'on considère, si l'on s'intéresse aux causes finalement qui ont pu causer un échec de certaines transformations Lean, vous avez assurément le facteur humain qui n'est pas suffisamment pris en considération. On n'écoute pas assez les humains, on leur donne pas assez de responsabilité sur cette transfo? Oui, alors on n'écoute pas assez les humains certes, mais on privilégie un pilotage par les coûts par rapport à un pilotage par le sens. Et quand on est sur un pilotage par le coût, les transformations Lean ne donnent pas de résultats pérennes. Parce qu'il y a des freins, parce qu'il y a des résistances. Parce qu'il y a des freins, parce qu'il y a des résistances mentales, parce que le changement n'est pas forcément inné pour les collaborateurs. Et là, on a peut-être certains échecs que l'on constate, notamment parmi la population de managers, qui a été un peu un des parents pauvres
des transformations Lean. Avant de nous quitter, on en est où dans la propagation de cette méthodologie Lean en France? Est-ce que ça avance? Est-ce que vous sentez aujourd'hui qu'il y a un désir de se tourner vers cette méthode? Il y a un désir de se tourner vers cette méthode parce qu'on est aujourd'hui dans un contexte de raréfaction de la ressource. Et ce contexte de raréfaction de la ressource fait qu'il va devenir de plus en plus stratégique de capitaliser sur les acquis. On parle beaucoup de ROI, je pense, en Lean, on parle plutôt de ROA, Return on Assets. Donc, dans cette configuration de raréfaction, les démarches Lean prennent tout un sens. Donc ce Lean doit et va prendre un peu plus de place encore dans un climat évidemment de tension économique où l'entreprise doit gérer. Voilà, mais il prendra d'autant plus de pérennité et d'impact sur le long terme que l'on prendra en compte l'impact humain dans les transformations. Merci Xavier Etienne d'être venu nous rendre visite, fondateur, expert de cette méthodologie holistique, Lean, Lean XE Partners, c'est le nom de votre entreprise. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, on s'intéresse dans le débat de Smart Job au sujet d'actualité du moment, les seniors. Le taux d'emploi des seniors en France est trop bas. Comment les engager, les embarquer dans l'entreprise et comment les maintenir en emploi jusqu'à 62 ans, probablement jusqu'à 64 ans. La question est posée, un texte, un projet de loi et des DRH très engagés. On en parle avec mes invités, ils sont là et je les accueille.